Bienvenue à tous. Cela ressemble à un dénominateur commun à tous les pays en voie de développement. Les défis liés à la gestion des déchets solides et des eaux usées constituent une réelle préoccupation, même si les expériences et les approches innovantes se sont multipliées ces dernières années. Ce domaine se dresse toujours comme un véritable casse-tête chinois devant les pouvoirs publics. Et c'est dans ce contexte que les universitaires appellent à changer les paradigmes. Nous en parlons sur ce plateau avec deux enseignants-chercheurs à l'université de Lomé. Professeur Nyon Baba, vous êtes enseignant-chercheur au département de chimie de la faculté des sciences de l'université de Lomé. Vous êtes coordonnateur régional Afrique subsaharienne de l'Exide. Et puis docteur Ibrahim Tchakala, vous êtes maître assistant au département de chimie de la faculté des sciences de l'université de Lomé. Chers invités, merci d'avoir répondu à notre invitation. Les défis et perspectives en matière de gestion des déchets solides et des eaux usées dans les pays en voie de développement. Le sujet était au cœur de votre université d'été tenue dans la capitale togolaise. Je vous propose de suivre cet élément. La gestion des déchets urbains, l'une des questions environnementales les plus préoccupantes pour les pays en développement. Dans certaines capitales africaines, par exemple, moins de 30% des déchets sont évacués et l'assainissement des eaux usées reste un parent pauvre des politiques urbaines et des projets de développement. Situation préoccupante pour ces universitaires venus des quatre coins de la planète et réunis dans la capitale togolaise pour leur université d'été. Au cœur des discussions, présidées par cet enseignant-chercheur à l'université de Lomé, les défis et perspectives en matière de gestion des déchets solides et eaux usées. Une rencontre de 5 jours qui se veut aussi être un rendez-vous de partage d'expériences. Le problème de l'assainissement concerne tout le monde, les chercheurs comme les non-chercheurs. Et pour ce qui nous concerne, et surtout dans le cadre du réseau que j'ai l'honneur de coordonner pour l'Afrique subsaharienne, nous faisons de la formation dans la gestion durable des déchets solides et des eaux usées. Nous faisons des recherches pour proposer des approches qui sont plutôt applicables dans nos pays. C'est ça d'ailleurs qui fait que nous organisons cette université d'été pour réfléchir sur ce qui se fait déjà, ce qu'on peut améliorer et voir comment on peut mutualiser nos expériences. Donc vous voyez, c'est 3 ou 4 zones qui sont concernées. Les 4 zones de l'Afrique sont concernées, plus le Brésil, l'Iran, la Jordanie, et afin de voir ce qui se fait ailleurs et donner ces expériences. L'objectif principal est de mettre à la disposition des pouvoirs publics les résultats de leurs recherches parfois non pris en compte dans les politiques publiques de développement. La croissance urbaine de ces pays est si rapide qu'à moyen terme, les villes auront probablement besoin de services d'assainissement très différents de ceux d'aujourd'hui. Les systèmes à envisager doivent être flexibles et modulables, un enjeu majeur pour ces jeunes doctorants qui peaufinent les résultats de leurs recherches pour proposer des solutions innovantes afin de protéger l'environnement et la santé des populations. Faut dire que c'est une problématique vraiment d'actualité et que faut dire qu'aussi en Afrique on a un petit retard ici dans les pays en voie de développement. Donc il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. C'est quelque chose de nouveau. Il y a beaucoup de choses puisque déjà la Banque mondiale parle de plus de 70% des eaux qui sont ici qui sont polluées et qui ne peuvent pas être utilisées par les populations. Donc c'est un domaine qui est vaste et qui n'est pas véritablement exploité. Donc il faut vraiment encourager la recherche dans le domaine et financer surtout la recherche dans ce domaine-là. C'est vraiment un problème parce que ces déchets vraiment contaminent nos eaux jusqu'aux eaux souterraines. Donc si il y a ces genres d'exercices qu'on fait toujours comme des conférences et autres, ça nous permet aussi d'aller en avance et faire aussi de sensibilisation au niveau des populations. Non seulement les déchets, il y a aussi les pratiques agricoles qui contribuent aussi à ces genres de problèmes de contamination des eaux surtout. Pour apporter les solutions aux problèmes des déchets solides et eaux usées, il existe des alternatives bien connues du point de vue technique comme du point de vue socio-économique.
C'est pourquoi à cette université d'été, on évoque notamment le recyclage ou la valorisation des déchets. L'expérience dans certains pays démontre qu'en réussissant le traitement des eaux usées, on peut notamment gagner le pari de l'irrigation des cultures. Professeur Nyon Baba, combien de pays ont pris part à cette université d'été tenue à Lomé? On va dire une vingtaine de pays d'Afrique et du Moyen-Orient et d'Amérique latine également. Donc on comprend dans des quatre coins de la planète. Est-ce que ça veut dire que les défis liés à la gestion des déchets solides et des eaux usées sont les mêmes? On ne va pas dire que ce sont les mêmes, mais ils ont un dénominateur commun, c'est la préoccupation. Là où le dénominateur commun, c'est que ce sont tous concernés. Et d'un pays à l'autre, il y a certaines variabilités, parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus avancés dans les procédés de recyclage et de gestion, mais d'autres tels encore les pas. Alors, docteur Tchakala, la gestion des déchets solides et des eaux usées doivent-ils être toujours regardés comme un domaine difficile à gérer dans les pays en voie de développement? Oui, en réalité, c'est un domaine qui devait être beaucoup plus simple, mais compte tenu du fait que les gens ignorent les conséquences liées à la mauvaise gestion des déchets, on se rend compte que ce domaine est resté peu compte, surtout en ce qui concerne les eaux usées, qui sont en réalité trop compliquées à gérer, si je peux le dire, compte tenu donc de leurs caractéristiques. Mais si nous nous rendons compte, la plupart donc de nos pays en voie de développement, il n'y a pas une gestion intégrée de ces eaux usées. Au moins, si je prends le cas du Togo, la gestion des déchets solides est en voie donc de trouver des solutions. Si je prends le cas donc de centres d'enfouissement technique ou bien de certaines ONG qui s'occupent donc de l'enlèvement des ordures. Mais lorsque vous prenez les eaux usées, le plus souvent, il suffit seulement de faire des pas dans certains quartiers, vous allez voir que certains laissent les eaux usées traîner juste derrière leurs douches et autres. C'est dire que nous avons donc beaucoup de choses à faire dans ce sens. Il y a un début de solution au niveau de la gestion des déchets solides, comme Dr Tchakala vient de le dire, mais le problème ne semble toujours pas trouver véritablement de solution. Non, la solution demande que tout le monde soit impliqué, les producteurs des déchets, donc nous les consommateurs, les décideurs, les bailleurs, mais surtout il faut commencer par informer et former, et surtout par la base. L'éducation à la base doit intégrer la gestion des déchets. C'est une préoccupation qui doit commencer depuis le bas âge. Ça devrait pouvoir aller. C'est mieux ailleurs, dans les pays développés, mais nous tenons encore les pas dans les pays en voie de développement. L'éducation à la base, vous ciblez quelle pratique concrètement? Depuis le cours primaire, on doit pouvoir dire aux enfants de ne plus jeter. Le vrai problème, c'est que nos déchets, on les jette. Après, quelqu'un vient balayer, il met dans une poubelle, une troisième personne vient ramasser, elle dépose sur un dépotoir intermédiaire et la mairie ou les services publics se chargent pour envoyer à la décharge finale ou à l'enfouissement, comme l'a dit mon collègue. Par contre, si nous sommes informés de la gravité devant ces déchets, on évitera de jeter par terre. Il doit y avoir un contenant où on met chaque déchet. Et puis les services techniques sont chargés de les évacuer. Maintenant, on pourra parler aussi plus tard de la valorisation. Une fois qu'on évacue, on ne va pas aller entreposer parce que c'est des problèmes à retardement. Alors, docteur Tchakala, vous vous êtes réunis. Ce rendez-vous était aussi aux allures d'un rendez-vous de partage d'expérience. Vous, en tant que chercheur, qu'est-ce que vous proposez concrètement? Parce que les pouvoirs publics attendent que les résultats de vos recherches contribuent à améliorer la situation. Justement, j'étais en train de parler pour ce qui concerne la gestion des déchets, lorsque je disais que sur ce domaine, on semble trouver un peu de solution, parce qu'actuellement, il y a un système de compostage qui permet donc de gérer les déchets. Mais le gros problème laisse à régler, tel que le professeur l'a dit. Ailleurs, les déchets, la collecte des déchets le tri se fait depuis les ménages. Actuellement, il serait difficile de demander à quelqu'un qui produit des déchets chez lui de ne pas mettre, par exemple, les pots de banane en même temps que les autres déchets. Pour le moment, les gens vont penser que c'est compliqué alors qu'ailleurs, les gens ont déjà cette éducation. C'est de cette éducation que le professeur parle.
en disant que si tout le monde prend conscience que nous devons tous aider donc ceux qui collectent les déchets, déjà en faisant nous-mêmes le tri au moment où on fait le dépôt, la gestion des déchets serait encore beaucoup plus facilitée. Maintenant, en ce qui concerne les eaux usées, comme je l'ai dit, c'est vraiment le parent pauvre dans la plupart donc, des pays en voie de développement. Nous avons nos maisons, nous construisons tout, on fait tout, mais le plus souvent, vous allez voir que les gens laissent les eaux traîner dehors. Et le gros problème, comme nous le disons, quand nous laissons que ce soit les déchets solides, les déchets liquides, lorsqu'il y a les pluies, tout cela sera drainé vers où? Vers nos rivières, qui sont les sources donc d'approvisionnement à nous, de nos populations. Voilà que c'est un cycle qui serait donc fermé. Voilà pourquoi nous associons toujours gestion des déchets, gestion donc des déchets solides et gestion des déchets liquides. Tout est lié. Parce que vous ne pouvez pas gérer les déchets solides sans pour autant faire un lien avec les déchets liquides. L'un fait partie donc de l'autre. Donc voilà pourquoi ce que nous proposons, c'est de commencer à dire aux gens de prendre conscience dans nos maisons, savoir que la gestion des déchets ou que ce soit la gestion des liquides nous incombe tous. Qu'on ne pense pas qu'il y a des gens qui sont là pour gérer nos déchets. Nous devons tout faire pour les aider. Donc voilà les quelques solutions que nous proposons. Et dans nos recherches, on essaie donc de voir ce qu'il faut faire d'abord. Il faut réduire d'abord la production de déchets. Que ce soit des déchets liquides ou des déchets solides, il faut produire moins. Et nous avons une façon donc de le faire. Ça ne sert à rien de produire des déchets n'importe comment et après les gérer, c'est compliqué. Quand je dis de réduire la production des déchets, nous avons changé des habitudes parce qu'on aime avoir des moyens simples. Si je me rappelle quand j'étais petit, je prends le cas donc de ma ville à Sokodé, la viande était vendue donc dans des feuilles de teck. Non seulement ça protège la viande, vous pouvez payer la viande depuis le matin jusqu'au soir, votre viande est restée intacte. Mais actuellement, encore on nous sert de la viande. Donc c'est toujours dans des châssis plastiques. On pense que c'est beaucoup plus pratique, mais à la fin, on ne fait que produire des déchets. Encore des déchets beaucoup plus compliqués à gérer. Alors qu'avant, les feuilles de teck dont je parlais, après, si vous jetez ça, à 1 mois, 2 mois déjà, la feuille de teck disparaît parce qu'elle est biodégradable. Donc voilà ces habitudes premières que nous voulons ramener aux gens en les aidant, en leur disant que, voilà, les déchets, nous pouvons d'abord réduire la production de ces déchets, que ce soit des déchets solides ou des déchets liquides. Quand je parle donc des déchets liquides, ça ne sert à rien, quand on fait pipi, utiliser par exemple 20 litres d'eau pour chasser les urines. Alors, quand vous parlez de réduire les déchets, alors professeur, j'ai envie de savoir comment on peut réduire les déchets. Oui, la réduction, on va dire produire moins et polluer moins. Vous allez acheter une paire de piles qui est déjà emballée dans un plastique. Le vendeur vous met cette paire de piles dans un sachet. Si vous avez la chance, il vous double même le sachet. Est-ce que c'est nécessaire? Vous allez au marché pour faire vous en plaindre, comme on le dit. Vous l'achetez du gombo, de la tomate, des aubergines, du piment. Les 4 éléments, par exemple, ne sont pas miscibles. Pourquoi on ne peut pas les mettre dans un même panier? Mais on va vous mettre dans des sachets. Peut-être chaque compartiment, chaque légume va avoir 2 sachets parce que le vendeur veut s'assurer que ça ne va pas se déchirer. Et vous traînez ça à la maison. Après, il faut gérer. C'est 2 exemples de réduction des déchets. Il a dit tout à l'heure l'utilisation de l'eau. Souvent, quand on rentre sous la douche, et j'allais dire, nous qui avons des robinets, on rentre, on tourne le robinet, et pour certains, le robinet est ouvert durant toute la durée de son séjour dans la salle de bain. Alors qu'au moment où on se frotte le corps, on n'est pas obligé de laisser passer l'eau. On aurait pu se frotter le corps, mettre de l'eau, se frotter davantage et remettre de l'eau. Donc ça, c'est la réduction qu'on peut déjà commencer par faire. Que ce soit au niveau des déchets solides comme au niveau des déchets liquides. Parce que parfois, on produit inutilement des déchets. Alors, quand on parle de déchets, il y a un distinguo à faire parce que nous constatons aussi sur nos décharges des tonnes de déchets électroniques. C'est aussi un problème qu'il faut gérer. Oui, c'est un problème qu'il faut gérer. Bien avant ça, par rapport donc à la réduction des déchets, je voudrais juste donner un exemple qui m'a beaucoup plu lorsque j'étais en passage en stage en Inde. En Inde, quand vous payez un produit, vous devez payer votre emballage. Je ne sais pas si vous comprenez. Du moment où vous devez payer votre emballage, vous êtes obligé de partir de la maison avec votre emballage. C'est-à-dire que quand
vous utilisez l'emballage, vous le réutilisez plusieurs fois. Donc voilà une façon de réduire les déchets. Peut-être on peut introduire ces comportements-là. Faire en sorte que quand vous payez le produit, ce n'est pas le vendeur qui vous donne l'emballage gratuit, mais que ce soit vous qui le payez. À ce moment, les gens comprendront que, à quoi bon payer un emballage plusieurs fois? Pourquoi ne pas recycler mon emballage? Donc voilà pourquoi je parlais donc de ces déchets. S'agissant donc des déchets spéciaux, tels que les déchets électroniques, c'est également un problème. Ailleurs, vous ne pouvez pas, j'ai parlé donc du tri depuis la maison. Ce qui ne se fait pas ici. Si vous faites un tour dans nos maisons, nous avons qu'un seul poubelle unique où on met tout. Nous n'avons que des poubelles uniques où on met tout. Alors qu'ailleurs, les gens ont juste 3-4 poubelles. On sait que quand je produis ce qui est biodégradable, c'est ici. Quand je produis ce qui est plus ou moins liquide, c'est ici. Quand je produis ce qui est papier haute, c'est ici. Quand c'est un déchet plus ou moins compliqué à gérer, il y a une partie où il faut le laisser. Alors qu'ici, nous mettons tous ensemble. C'est ça qui fait que dans nos déchets, vous allez retrouver tout. Tout à l'heure, je parlais même du système de compostage. Là également, il y a une problématique qui se pose du moment où, au niveau du tri, si le tri n'est pas tellement sélectif, on peut même entraîner d'autres éléments tels que vous avez parlé, donc des éléments transmétalliques qui peuvent se retrouver dans nos composts, par exemple. Professeur, comment mesurez-vous les conséquences liées à cette mauvaise gestion de nos déchets, qu'ils soient solides ou liquides, tant sur l'environnement que sur la santé des populations? Ah oui, les conséquences sont multiples. Quand vous prenez les déchets, solides, par exemple, lorsqu'ils vont se décomposer, surtout que nos déchets sont en plein air, l'eau de ruissellement va les entraîner dans les eaux de surface. Ces eaux sont consommées par certaines populations. On pêche des poissons ou dans des produits de mer dans ces eaux, on les ramène, donc ça nous concerne tous. Donc, il y a déjà la population est exposée aux maladies liées à l'eau, maladies hydriques ou maladies liées à l'eau. Il y en a qui brûlent les déchets, donc on expose les populations qui sont dans les environs aux maladies pulmonaires parce qu'ils respirent, et sans oublier la décomposition des déchets qui, grâce au réseau de ruissellement, qui peut s'infiltrer dans le sol et le sous-sol et nous revenir à travers nos produits agricoles, par exemple. Nous allons marquer, chers invités, une toute petite pause, le temps d'une nouvelle édition du journal sur votre chaîne.